Les syndicats concernés ne nous ont demandé aucune audience pour qu'on en discute. Ils ont pris d'assaut la cérémonie des couleurs pour émettre certaines revendications. En réalité, c'est une seule revendication. Vous savez que le gouvernement a institué les sursalaires pour les agents des collectivités territoriales, donc les communes, et a fixé des tranches. Vous avez un maximum de 40 000, 30 000, etc. Et a dit aux communes que chaque commune fixe le taux en fonction de sa capacité. C'est ce que dit la note. Il se trouve que ces 3 derniers mois, nos ressources sont en diminution. Et au regard de ce que nous avons déjà engagé, nous avons estimé que nous allons prendre 60% du taux maximum fixé par l'État. Nous aurons pu être moins, comme nous aurons pu être plus. Certains syndicats de la maison estiment qu'ils veulent 100%. Mais regardez bien, allez prendre les tests vous-même. On n'a jamais dit d'aller à 100%. Si une commune peut faire 100%, elle peut faire 100%. J'entends dire que Boycon est une commune qui mobilise beaucoup de ressources. Oui, mais plus vous gagnez un gros salaire, plus vous avez des problèmes de gros salaire. C'est en cours d'année qu'on nous a demandé d'instituer ces sursalaires. Pour pouvoir les payer, la première chose, c'est d'aller voir les femmes du marché, d'aller voir les émigrants, d'aller voir les acteurs de gare et augmenter ce qu'ils payent déjà. Or, voilà que les femmes du marché se plaignent déjà de la mévente. Donc, on ne peut pas aller là-bas pour les taxer. Les émigrants estiment déjà que l'institution de la taxe qui leur a été imposée est trop. Et nous ne pouvons donc pas explorer cette piste. Il reste une autre piste. Ce que nous avons déjà prévu dans le budget, en termes dans la section fonctionnement ou dans la section investissement, nous sommes maintenant obligés d'aller détruire cela pour pouvoir les payer. Or, tout ce que nous collectons sur nos gares, sur nos marchés, dans l'abattoir, etc., va déjà au paiement des salaires. Seule la partie des ressources propres non fiscales va à autre chose. Sinon, là, on va dire, si on veut être terre à terre, la partie des ressources propres non fiscales, c'est à payer les salaires. Et nous, on n'a pas dit qu'on n'ira pas au maximum. Nous disons simplement, nous commençons par 60%, et si on arrive à redresser la barre et que nous augmentons nos ressources propres, progressivement, nous irons à 100%. C'est tout ce que nous avons dit. Donc, pour quelqu'un de réfléchi, ce n'est pas la mer à boire. Rémunération, l'indemnité, c'est une décision collective, c'est une décision du conseil communal qui a voté à l'unanimité. Vous pensez que 7 personnes se réunissent et tous ont la même vision s'ils n'ont pas des éléments objectifs pour le faire?